Dans la vidéo précédente, on a fait une troisième vidéo sur les tableaux. On a vu comment trier un tableau. Donc là, je pense que vous avez assez de notions en Visual Basic pour utiliser les tableaux. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe aux choses intéressantes en fait. Pour l'instant, on n'a fait que de l'application console, mais ce que je vous propose, c'est qu'on parte maintenant sur des applications avec une interface graphique, donc en mode fenêtré. Et pour cela, on va carrément créer un nouveau projet Visual Studio. L'ancien projet, vous pouvez le fermer, on n'en aura plus besoin, et maintenant on va vraiment passer sur du visuel. Donc vous ouvrez Visual Studio et vous allez cliquer sur Créer un projet pour créer un nouveau projet. Ce nouveau projet sera toujours de type Visual Basic, sauf que cette fois-ci on va sélectionner une application Windows Form. Windows Form étant, comme je l'avais expliqué, la librairie qui permet de concevoir des fenêtres. On clique sur Suivant, ce qui va nous permettre de pouvoir nommer notre projet. Je vais l'appeler tuto vb-bas WinForm app 1 et je le stocke dans mon dossier tuto vb. Je clique sur Suivant. Alors là, vous allez faire attention de choisir .NET 5.0 et pas .NET Core 3.1. Donc on va changer le paramètre. Si vous avez une autre version, ça devrait fonctionner également. Ça va permettre de faire en sorte que le programme fonctionne tout simplement. Avec .NET Core, ça risque de ne pas fonctionner. Donc vous sélectionnez ce paramètre, ce framework cible, et vous cliquez sur Créer. Et puis, une fois que le projet est créé, il s'ouvre. Et comme avec un projet console, nous avons accès à un élément vraiment de base. Donc là, l'élément de base, c'est juste une fenêtre. On a un fichier qui s'appelle form.vb en mode design, c'est-à-dire vous allez pouvoir construire votre fenêtre. Ici, on a une fenêtre vraiment basique avec rien du tout dedans. Et on retrouve bien notre explorateur de solutions. Ici, on a form 1 designer, donc forme ça veut dire formulaire en gros. Un formulaire c'est une fenêtre. Alors ça s'appelle formulaire parce que vous allez pouvoir ajouter des champs texte que l'utilisateur pourra utiliser pour saisir des informations. Et puis voilà, si on déplie ici et qu'on déplie par là, vous pouvez avoir plus d'informations sur le contenu de l'élément. Et sachez que on sépare le visuel du code. Vous avez soit le visuel, soit le code, et le code c'est le code associé à la fenêtre. Alors on a déjà pas mal de code qui a été automatiquement généré pour nous, mais ça ne va pas nous intéresser, on n'y touchera pas. Nous pour l'instant on va se concentrer sur la fenêtre design. Alors pour pouvoir construire vos fenêtres, vous avez ce qui s'appelle la boîte à outils. La boîte à outils apparaît sur votre gauche. Ici, vous allez retrouver tous les contrôles que vous allez pouvoir ajouter à votre fenêtre pour construire votre interface. Alors les contrôles, ça peut être par exemple un label. Un label, c'est simplement un mot du texte. Vous avez la possibilité de créer un bouton. C'est un bouton sur lequel l'utilisateur va pouvoir appuyer. Vous avez des checkbox, donc des cases à cocher. Vous avez les boutons radio. Vous avez du text box. Ça, c'est pour demander à l'utilisateur de saisir du texte. Les éléments, vous pouvez les agrandir, les déplacer. Et vous voyez que lorsque vous déplacez la forme, automatiquement Visual Studio va essayer d'ancrer la forme quelque part. Par exemple, là, si je me rapproche du bouton, la forme va s'aligner par rapport au bouton, de façon à ce que vous puissiez facilement construire des interfaces symétriques, alignées, bien organisées. Alors, chaque fois que vous créez quelque chose, même la fenêtre ou un input, à chaque fois que vous créez quelque chose, vous avez les propriétés de ce quelque chose qui apparaissent ici. Là, on a les propriétés de l'élément sélectionné. Si je clique sur le bouton, c'est les propriétés du bouton qui apparaissent. Si je clique sur le input, c'est les propriétés de l'input qui apparaissent. Alors vous allez pouvoir modifier des choses. Vous avez la possibilité de changer l'apparence, donc modifier la couleur d'arrière-plan par exemple. Si je mets quelque chose de jaune, ça apparaîtra en jaune. Vous pouvez modifier la couleur de la police d'écriture. Vous pouvez modifier la taille de la police d'écriture. Là, on peut choisir la police puis la taille. Donc à chaque fois, vous avez accès à tout un tas de paramètres qui vont vous permettre de définir ici. Vous pouvez changer le texte. Par défaut, il n'y a pas de texte, mais vous pouvez mettre exemple. Et là, j'ai bien le texte exemple qui est ajouté là-dedans.
Il y a plein de propriétés, alors certaines ne nous intéresseront pas, mais il y a plein de propriétés, vous pouvez tout changer. Vous avez la position de l'élément sur la fenêtre, les marges, la taille. Donc là on sait qu'il fait 410 pixels de large par 23 pixels de haut. Vous avez tout un tas de propriétés. Alors il y a une propriété qui est quand même super importante, si vous cherchez un petit peu, on a dans la partie design, on a le name. Le name, donc le nom de notre forme. Là, notre élément s'appelle textbox1. Si je clique sur le bouton, donc on a le texte qui apparaît sur le bouton. Là, le texte c'est bouton 1, mais je peux l'appeler bouton tout court. Et là, ça remplace bien le texte. Si vous regardez, le bouton a forcément un name. Le name c'est bouton 1. Je peux le renommer en BTN par exemple. Le name, c'est ce qui va permettre d'accéder à l'élément via la programmation. Le name va vous permettre d'accéder à l'élément avec du Visual Basic. Donc là, on a par exemple le bouton qui s'appelle BTN et on a ça qui s'appelle le textbox 1. Ce que je veux, c'est par exemple afficher le contenu saisi par l'utilisateur. Ce que l'utilisateur va saisir ici, je veux l'afficher dans une boîte de dialogue lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Donc comment faire ça? Pour faire ça, il va falloir double-cliquer sur le bouton. Donc je double-clique. Et automatiquement, quand je double-clique, Visual Studio me génère une fonction. Donc on voit que c'est une fonction dans la classe form1. Form1 étant notre formulaire par défaut. Ici, ça nous crée une fonction btn click. Donc btn, c'est le nom de notre bouton, le name. Click, c'est la fonction. Donc là, ça veut dire lorsqu'on clique sur btn. Ici, on a tout un tas de paramètres qui vont... Enfin, nous, ça ne nous intéresse pas, mais en tout cas, ça permet à Visual Basic de savoir qu'est-ce qui a cliqué, où est-ce qu'on a cliqué, quel est l'événement. Ça permet juste de gérer l'événement. Et là, on va pouvoir écrire dans cette fonction tout ce que l'on souhaite qu'il se produise lorsqu'on clique sur ce bouton. Alors nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement, pour l'instant, afficher un message. Donc pour afficher un message, on va faire un messagebox.show. Messagebox.show, ça veut juste dire affiche une boîte de dialogue. Ça prend plusieurs paramètres, notamment le texte que vous voulez afficher. Donc pour l'instant, je vais juste mettre test, juste pour voir que ça marche. Et après, on a la possibilité de modifier l'icône, le titre, de modifier les boutons affichés. Dans la pop-up, vous pouvez afficher juste un bouton OK, un bouton oui non, un bouton OK annulé. Vous avez la possibilité vraiment de personnaliser ça. On verra ça un petit peu plus tard. Là, pour l'instant, j'affiche juste ça. Bon, je vais juste modifier un tout petit peu notre formulaire de base ici. Hop, pour créer une fenêtre plus petite. Vous voyez, je réduis un petit peu la taille de la fenêtre. À la limite, je peux même un peu centrer le bouton ici. Hop. Vraiment juste pour créer une fenêtre comme ceci. Et donc, normalement, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, puisque la fonction associée au bouton fait un messagebox.show, normalement, notre pop-up devrait apparaître. Pour tester ça, on peut lancer le projet. Ici, on exécute donc le projet. Ça compile, on attend, ça devrait se lancer. Là, ça se lance. Je me retrouve bien avec la petite fenêtre ici que j'ai designée. Bon là, je peux faire ce que je veux, ça change rien. Je peux cocher, décocher, ça change rien. En revanche, je peux cliquer sur le bouton. Et là, hop, j'ai bien test qui apparaît. Donc ça fonctionne. On a réussi à créer une petite pop-up. Bon, maintenant, si vous voulez afficher le contenu il est où? De textbox 1, je vais essayer de retrouver son nom, c'est là. Si vous voulez afficher le contenu de textbox 1 dans votre message, ici, eh bien au lieu d'écrire test, vous allez écrire textbox 1, point, et là quand vous écrivez point, Visual Studio vous suggère tout ce que vous pouvez faire, et vous avez par exemple point texte, qui est tout simplement le texte qui se trouve, qui a été saisi. Donc là si je relance le projet, ça compile, on attend, ça va s'ouvrir. Je vais marquer Anthony, je clique sur le bouton, et là j'ai bien Anthony qui apparaît dans la pop-up.
alors on a bien réussi à accéder à cette valeur-là. Sachez que, comme je vous l'ai dit, messagebox.show prend plein de paramètres. Si vous survolez ici, vous avez la possibilité de voir qu'il y a 20 surcharges possibles. 20 surcharges possibles, ça veut dire que vous avez 20 types de paramètres possibles. Par exemple, si vous voulez un titre, si vous voulez ajouter un titre à votre fenêtre, donc vous pouvez ajouter des virgules pour ajouter d'autres paramètres. Et là, vous voyez toutes les surcharges. Vous pouvez afficher le texte et le caption. Vous pouvez, par exemple, décider des boutons que vous souhaitez afficher. Donc là, je peux avoir le texte, le caption. Le caption, c'est le titre de la fenêtre. Puis les boutons. On peut s'amuser à faire ça. Je vais mettre titre, par exemple. Et pour les boutons, c'est message box buttons. Donc message box buttons. Ici, je dis que je veux ajouter un bouton. Et là, je fais point. Et là, ça me suggère toutes les possibilités. Soit je veux juste afficher le bouton OK, c'est ce qu'on a par défaut. Soit yes, no, oui, non. Yes, no, cancel. OK, cancel. Donc en fait, là, c'est les différents types de boutons que vous pouvez afficher. Je vais par exemple mettre OK, cancel. OK cancel, ça va me donner deux possibilités, soit OK, soit annulé. Donc voilà un exemple. Bon, quand vous faites ça et que vous ajoutez des boutons, l'idée ça va être de savoir sur quel bouton a cliqué l'utilisateur. Qu'est-ce qui se passe s'il clique sur OK? Qu'est-ce qui se passe s'il clique sur cancel ou sur autre chose? Comment savoir sur quel bouton il a appuyé? Pour faire ça, en fait, on va ajouter une variable ici. Je vais faire dim res as, donc là le type ça sera dialogue result. Dialogue result, c'est le type qui est retourné par une boîte de dialogue, comme par exemple le message box, et ça nous retourne le résultat. En gros, le résultat c'est le bouton qui aura été cliqué. Et je dis que res est égal à messagebox.show blablabla blablabla. Et du coup, lorsque l'utilisateur va cliquer sur l'un des boutons proposés, le résultat donc du dialogue result sera renvoyé dans res ici. Donc je connaîtrai la réponse de l'utilisateur, je serai en mesure de savoir sur quoi il a cliqué, et ensuite je peux gérer ceci. Alors comment faire pour gérer ceci? On va faire if res est égal dialogue result.ok zen. Je vais faire un messagebox.show et je vais juste afficher OK. Ça c'est simplement pour vous montrer que ça marche. Je lance le projet. Donc là on attend que ça compile. Ici j'ai la possibilité de mettre du texte, de cliquer sur le bouton. Vous voyez que j'ai bien mon titre qui apparaît. Le titre ça correspond bien au titre. Le contenu c'est bien le contenu. Et j'ai bien les boutons OK, cancel. Je clique sur annuler, rien ne se passe. Je clique sur le bouton, je clique sur OK, et là j'ai bien OK qui apparaît. Donc vous voyez que on a réussi à savoir si l'utilisateur a cliqué sur OK ou sur annuler. Et d'ailleurs vous pouvez gérer aussi dans un else if le cas du bouton annulé. Bon, ensuite MessageBox peut être encore beaucoup plus complexe. Comme je vous ai montré, il y a 21 signatures possibles, donc 21 possibilités. On va pouvoir ajouter quelque chose encore. On peut par exemple ajouter un MessageBox icon. MessageBox icons, point, et là vous avez la possibilité d'afficher l'icône d'erreur, si jamais c'est une erreur, information, warning, exclamation et question. Je vais prendre par exemple une boîte de dialogue de type exclamation. Je lance le projet, et là ça va automatiquement ajouter l'icône que vous avez donc définie. Hop, j'ai bien l'icône point d'exclamation. Vous pouvez afficher des erreurs, des questions, des informations, ce que vous voulez. Et sachez également que Windows joue un petit son lorsqu'une fenêtre, une boîte de dialogue s'ouvre. Il y a un son qui se produit, et le son d'une boîte de dialogue d'erreur n'est pas le même que le son d'une boîte de dialogue informative. Donc lorsque vous choisissez un type d'icône, ça joue le son associé à l'icône que vous avez choisi. Donc voilà, ça c'est petite information.
Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous dire sur le projet de type WinForm qui permet de construire des fenêtres. Amusez-vous un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Amusez-vous à modifier votre fenêtre, à changer tous les paramètres, le titre, les couleurs, supprimer les boutons ici de la fenêtre parce que là elle est redimensionnable, minimisable. Vous avez la possibilité de modifier tout ça, de modifier la police d'écriture. Je vais vraiment vous demander de jouer avec tous les paramètres pour bien étudier les possibilités. Essayez de voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec les boutons, les inputs. Éventuellement modifier le label lorsque vous appuyez sur le bouton. Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton, modifiez le texte du label pour récupérer le texte qui se trouve dans le input box. Ça vous permettra de pratiquer un petit peu. Je vous laisse chercher, hein, je vous laisse chercher. Si vous cherchez bien, vous arriverez à trouver comment faire tout ça. Et une fois que vous avez fini de manipuler un petit peu les fenêtres de base, ce que je vous propose, qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle on va poursuivre notre apprentissage.